Alors, faut dire que cette BX, elle est propre, hein, quand même. Elle est propre. On n'avait pas des scènes Maserati, on aurait bien voulu. Je suis désolé que la Mi 6 tout à l'heure ne soit pas arrêtée. Alors, explique-nous. Alors, la BX, elle apparaît dans les années 80. Hein. 83. Les premières, 83. Celle-ci est de quelle année? De 83 et elle était fabriquée à Rennes. Elle a été fabriquée à Rennes. Qui c'est qui se rappelle des fabrications? Il y a eu la Mi 6, il y a eu la Mi 8 à Rennes, il y a eu quoi après à Rennes, à la Jeannet? Après la Mi 8? La GS. La GS quand même. Alors, la GS. Et après la GS, bien sûr, au début des années 80, 83, la BX. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, parce que déjà à l'époque, eh ben, c'était un produit plutôt PSA, on va dire, voilà, que Citroën. Mais bon, c'est quand même une Citroën. Donc celle-ci, elle fait partie des tout premiers modèles. C'est rare de trouver aujourd'hui une BX dans cet état-là, quoi, parce qu'elles ont toutes fini à la casse. Bah, malheureusement, beaucoup ont fini à la casse. Et Tu l'as trouvée celle-là? ah, c'est une longue histoire. On aime bien les histoires, nous, hein. Vous aimez les histoires, vous? Hein? Bon, allez, quand tu l'as trouvée? Elle appartenait à un Rennais qui est malheureusement décédé il y a une dizaine d'années. Et sa fille a souhaité qu'un amoureux des Citroën s'en occupe pour justement qu'elle ne parte pas à la casse et qu'elle soit présentée comme ça dans des événements comme aujourd'hui. Et puis qu'elle survive le plus longtemps possible avec quelqu'un qui s'en occupe. Elle n'a pas beaucoup roulé cette voiture, vu l'état. Elle a 82 000 km. 82 000 km. Incroyable quand même. Oui, non mais c'est certifié. Donc toi, t'es tombé dessus par hasard alors? On va dire ça. C'est quasiment une seconde main dans la mesure où elle a d'abord appartenu à un employé de Citroën qui à l'époque l'a gardé 6 mois et les revendait très rapidement, et ensuite à ce monsieur qui l'a gardé jusqu'à son décès, on va dire. Alors comme les Citroën de l'époque, comme les GS qui l'a précédé, elle bénéficie aussi d'une suspension hydraulique. Suspension hydraulique. Elle monte et descend. Elle monte, elle descend comme la DS. Direction assistée aussi? Pas sur celle-ci. Pas sur ce modèle-là. C'est quel modèle ça exactement? Parce qu'il y a plusieurs modèles, hein, dans les BX. C'est pas le modèle de base, mais c'est le moteur de base. C'est une 14 RE. D'accord, il y a eu les 1600, il y a eu les 1400. Hein. Après, il y a eu des 1600, il y a eu des turbos, il y a eu des BX qui étaient très performants, des Sport aussi. Alors, les BX Sport, les BX GTI, c'est vrai. Et encore un modèle un peu particulier, un modèle qui a couru en rallye, un groupe B. Alors ça, c'est très très rare. Bon, elle avait l'aspect d'une BX, hein, mais le moteur était complètement différent. Alors ça, tu t'en trouves aujourd'hui, une groupe B, BX, tu me le dis, hein, c'est introuvable. Mais les versions Sport et les versions GTI marchaient assez bien. On va regarder quand même l'intérieur, parce que bon, c'est les années 80, hein, ça remonte quand même à loin les années 80 maintenant quand on y pense. Elle est ouverte. Voilà dans les années 80 ce qu'on pouvait acheter. Alors c'est sûr, c'est plus la DS. Hein. D'ailleurs on a eu un modèle aussi qu'on aurait pu présenter, on n'a pas eu non plus aujourd'hui. C'est la CX, voilà. Qui était la dernière vraie Citroën, on va dire. Hein, la dernière vraie Citroën, c'est la CX. Je suis d'accord. J'en ai eu des CX aussi. Très bonne voiture. Voilà. Donc une voiture de classe moyenne, une 5 places. Donc qui était fabriquée à la Jeannet. Qui c'est qui a travaillé à la Jeannet? Il n'y a personne ici qui a travaillé chez PSA ou chez Citroën à l'époque? Vous savez que l'usine de la Jeannet, elle a commencé à produire en 1961. Construite en 1960 et à produire en 61 les Ami 6, hein, à Chartres de Bretagne. Et vous savez qu'à l'époque, on cherchait des ouvriers. Et comment on faisait pour trouver des ouvriers à l'époque? Parce qu'une usine comme Citroën, il fallait beaucoup d'ouvriers. Et bien on allait les chercher dans les campagnes. Et souvent c'était les femmes d'agriculteurs. Hein, on allait les chercher en car, à 100 km autour de Rennes. Et souvent ces femmes-là, mais ça faisait un complément pour leur mari qui était paysan souvent. Voilà, faut rappeler cette époque. Donc les Ami 6 au début, et au début des années 80, voilà, à la Jeannet, on fabriquait la BX. Et celle-ci vraiment, on aime, on n'aime pas, mais elle est dans un super état, cette voiture. Superbe état. Tu peux voir le moteur, s'il te plaît?
Il y a déjà des parties en polyester sur cette voiture. Hein. Le capot est déjà en plastique, déjà, à l'époque. On a toujours l'essuie-glace monobras qu'on avait sur les CX. Un seul essuie-glace. Voilà. Tu n'ouvres pas souvent le capot, mon cher. Non, j'ai vu des CX, des BX brûlés. Voilà. Ah, les fameux pneus TRX, vous connaissez? Qui c'est qui connaît les fameux pneus Michelin TRX? Ah, ça, c'est ce qui se faisait de mieux à l'époque, les TRX, avec des jantes spéciales. Aujourd'hui, c'est impossible d'en trouver. Les fameux TRX de chez Michelin. Un moteur donc, bah bien sûr un moteur Peugeot. Là, bon, ça casse un peu, mais bon, c'est l'époque qui voulait ça. On voit bien que le capot est en polyester, en plastique. Voilà. On change d'époque, on rentre dans les années 80 et les voitures vont avoir de plus en plus d'éléments comme ça en plastique. Voilà. Très beau moteur Peugeot, on va dire. Mais avec ces sphères, regardez les sphères qui servent à monter et à descendre la voiture également. Voilà. C'était la dernière voiture aujourd'hui. On a présenté les Citroën, pourquoi? Parce que c'était les 100 ans, ce sont les 100 ans toute l'année de la marque Citroën. Le premier type est sorti en 1919, le type A. On a essayé de présenter un maximum de Citroën, des plus anciennes jusqu'aux plus récentes, comme celle-ci. Voilà, la journée se termine. Bon, le temps n'a pas été de la partie. C'était un beau succès parce qu'on a eu pratiquement 200 voitures, 190 je crois, voitures sur cette 8e traversée de Rennes, qui s'achève maintenant. On remercie la CO pour cette remorque. Merci à toi Laurence.